أي تقدم في الحل السياسي يجب أن يتم من خلال تفاوض مباشر مع الجزائر، أم أنك ترى هناك يعني شكل آخر لجولة المفاوضات المقبلة؟ ما هو الانخراط الجزائري الذي تريدون أن تروه على طاولة المفاوضات؟ نحن نعتبر أن الجزائر هي المسؤول الأول والأخير على قضية الصحراء في بدايتها واستمرارها إلى الآن 42 سنة. فالجزائر تمول، تسلح، تدعم، تؤدي فاتورات، تؤدي شركات لوبينج، تعمل يعني ضغوطات رسميا في العواصم هنا في نيويورك، وتقول أن ما عندهاش أي مسؤولية في قضية الصحراء. احنا أملنا أن يوما ما إخواننا في الجزائر يستيقظوا ويتحملون مسؤوليتهم في هذا الملف. اليوم يوم تاريخي، ينظر ما حصل في كوريا، الزعيمين الشمالي والجنوبي بعد 62 سنة ديال الحرب والقطيعة قرروا أن لا خيار غير السلم والتعايش. هذا هو أملنا. الكوريتين يلتقون ويفتحون الحدود. المغرب والجزائر حدودنا مقفولة، يعني نتمنى إن شاء الله أن التعقل سوف يكون يعني الخيار عند إخواننا الجزائريين. Mr. Mathioli, yes. Voilà mon message. Pour en revenir au rapport du secrétaire général, le texte indique que les populations dans les cantines d'Ouf souffrent de malnutrition chronique et puis lance un appel aux dons. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Ce paragraphe nous a interpellés, effectivement. Et nous avons fait nos propres recherches. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que, effectivement, il se peut qu'il y ait malnutrition. Mais le paragraphe constate les symptômes, mais il ne va pas à la cause, l'origine du mal. L'origine du mal, c'est quoi? Il y a malnutrition parce que tout d'abord, il y a détournement de l'assistance humanitaire. Il y a malnutrition parce que tout d'abord, l'Algérie préfère armer le Polisario et demande à la communauté internationale de nourrir les populations, ce qui est moralement inadmissible. Bien plus, ce que dépense l'Algérie pour équiper le Polisario peut nourrir ces populations pendant des années. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez être surpris. Ça, c'est un tank d'origine russe, le T-72. Combien il coûte? Il coûte 1 million de dollars. L'équivalent de son prix, avec 1 million de dollars, l'Algérie peut nourrir 7018 personnes pendant un an. Avec le prix de cette tank, l'Algérie peut fournir des services de santé à 19 355 personnes et garantir l'éducation à 6 186 enfants par an. L'Algérie préfère acheter des armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer la nourriture et l'assistance humanitaire pour les camps. Je vous donne un autre exemple, madame. Ça, c'est un pick-up avec un bitube qui peut être anti-aérien. C'est le ZPU-2 monté sur pick-up. Il coûte environ 60 000 dollars. Que représentent ces 60 000 dollars? L'équivalent de son prix peut nourrir 351 personnes pendant un an. Il peut fournir des services de santé à 968 personnes pendant un an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant un an. Ces statistiques, nous les avons fait sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par l'Union européenne. Dernier exemple, le plus élémentaire, le Kalash. Il coûte, c'est le Kalash AK-17, environ 1500 dollars. Combien il peut nourrir? Et au Sahara, il y a des milliers comme ça. Eh bien,
Il peut nourrir 9 personnes pendant 1 an, soit 2 familles. Fournir des services de santé à 25 personnes pendant 1 an. Vous voulez la réponse du diplomate ou bien du maghrébin? Ou bien des deux? D'accord. Alors, en tant que diplomate, je voudrais tout d'abord dire que je connais le ministre Sahel. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour ses convictions. Je voudrais, à cette occasion, le remercier pour son coming out en ce qui concerne l'appui au Polisario. Pendant 42 ans, nous avons crié dans toutes les forums, toutes les instances onusiennes et autres, que l'Algérie pourra créer le Polisario, l'arme, le finance, l'encadre et l'aide. Et pendant 42 ans, l'Algérie disait jamais, nous on ne soutient pas, nous on n'appuie pas, nous on ne finance pas, on n'arme pas. Il disait, pendant 42 ans, l'Algérie se cachait derrière, tout le temps derrière la mise en œuvre du principe de l'autodétermination. Finalement, il y a eu cette vérité qui est sortie de la bouche de Monsieur le ministre. Je crois, il a fait preuve de beaucoup de courage. Je voudrais le féliciter et le remercier. Je voudrais ici juste citer une phrase d'un livre, c'est le livre de James Comey, le directeur démissionnaire du FBI. Leadership, Lies and Truth. Leadership, mensonge et vérité. Et il disait que dans la vie d'un homme, il y a des moments où Dieu l'inspire. Je crois que Dieu a inspiré M. Sahel. Ça, c'est ma question, ma réponse en tant que diplomate. Ma réponse en tant que maghrébin. Je vais lui dire, Monsieur le ministre, le maghrébin que je suis est choqué par cette comparaison avec le soutien du Maroc et de la Tunisie à la lutte de libération du peuple algérien. La comparaison est scandaleuse. Comparer la lutte du peuple algérien à ce que fait des mercenaires pour mettre en œuvre l'agenda géopolitique de l'Algérie dans la région est inacceptable. Je voudrais lui dire également, en tant que maghrébin, que c'est une insulte à la mémoire de tous les martyrs maghrébins. Je voudrais lui dire que je suis choqué également qu'il puisse instrumentaliser la mort, les sacrifices, le martyre de milliers de maghrébins pour justifier et légitimer la guerre que son pays mène contre les vivants maghrébins. Dernière observation, je voudrais juste lui rappeler qu'en 1958 a eu la réunion de Tanger, où se sont réunis les leaders du mouvement nationaux des 3 pays. Ils avaient décidé de créer ensemble l'Union du Maghreb arabe. L'Algérie a malheureusement enterré ce rêve de ces leaders du grand Maghreb arabe. Voilà ce que je tenais à dire en tant que maghrébin. Je suis vraiment blessé par cette comparaison. Ambassador Hart, can you share your thoughts about the recent military plane crash in Algeria that included Polisario members? So, first of all, that's a very sad and tragic accident. We are talking about the flight accident. And I would like to cite this opportunity to present our sincere condolences to the people of Algeria and to the victim of this crash. His Majesty the King sent a condolence letter to his brother, President Bouteflika. I visited also the Algerian mission and I met my brother, the Ambassador Sabri, and I present to him my condolences and the condolences of the Moroccan staff of our mission, because we believe that it's lost for all the Maghreb families. But the
This accident showed us something, that the military aircraft, the Algerian military aircraft, are transporting something else more than soldiers from Algeria. It's not me who is saying this. That's the authority of Algeria. That's the authority of Polisario. That's all I can say on this.